Coucou tout le monde, cette fois fond sonore du meilleur pâtissier. Je me suis rendu compte ce matin que j'avais pas regardé mercredi soir. Vous me direz, hier j'ai pas eu le temps de regarder. Ah, si vous avez suivi mon vlog d'hier, mon vlogmas, vous savez que voilà, ça a été une bonne, belle journée de caca. D'accord bébé. Oui, bah pourquoi pas, hein. Il est 8h30, je viens enfin de mettre en ligne la vidéo d'hier, je suis désolée, j'étais en retard. Mais alors pour être franche, hier en fait je m'endormais sur le montage hier soir. En fait la journée m'a tellement crevée, tant que j'étais en action ça allait. Et du moment que je me suis retrouvée à la maison à prendre ma douche, à manger, et après c'était fini. Voilà, donc j'ai fait le montage, et en fait, ah oui, bah toi tu bouges beaucoup plus qu'hier, c'est sûr. Hein. Hier, il a pas bougé de la journée, jusqu'à ce que je sois au calme le soir, en mode, ça y est, t'es calmé, t'es plus stressé. Je vous jure, je parle de bébé Rocky, que vous ne voyez pas, parce que j'ai un gros pull de pyjama, bref. Et donc voilà, donc hier je m'endormais sur le montage, j'ai juste réussi à finir le montage et à le lancer pour que la vidéo se convertisse. Et comment dire, et en fait j'ai pas lancé pendant la nuit le chargement. Du coup j'ai dû le faire ce matin, donc forcément ça a pris du retard, mais bon, tant pis. Donc du coup, là j'ai préparé pour faire l'ouverture de mes calendriers. Ouais. Tu fais le chien? Ouah, 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 ouah. Et tu fais le lion ou pas? Ou bah ouais. Tu fais le lion? Tu fais le lion? Tu fais le lion? D'accord, tu veux juste faire le chien? Ouais, mais ouah, tu sais faire, t'en as deux qui font les ouah tout le temps. Ouais. Il est de bonne humeur ce matin, donc heureusement, parce que je vous avoue que vu la taille de mes cernes, en plus non seulement j'étais crevée, mais j'ai extrêmement mal dormi cette nuit. Logique, hein, parce que de toute façon, avec la journée d'hier, enfin, ça me choque pas que j'ai très très mal dormi cette nuit. Et voilà, j'ai juste réussi hier soir effectivement à lire ma petite nouvelle de Sherlock Holmes, mais j'ai rien lu d'autre. Ouais, mon bébé. Je sais pas si j'arriverai à lire quelque chose en tout début d'après-midi. Enfin, une fois que Noé sera à la sieste, je sais pas, avant qu'on parte. Puisque le programme du jour, et cette fois par contre, ça ne bougera pas. Bon, ce matin, on reste tranquille, de toute façon, on n'a plus de voiture. Ah bébé, on n'a plus de voiture, on peut pas bouger. Et puis en plus, il fait moche. Hein. Je peux même pas dire que de l'emmener en balade, parce que franchement, il fait trop moche. Mais viens. Mais attention à mon ventre, bébé. Voilà. Hein? Et cet après-midi, on a l'échographie du 3e trimestre avec Rani, le bilan au CAMS avec Rani et donc les personnes du CAMS. Et Rani a un rendez-vous médical, mais du coup Noé reste à la maison, il est gardé par sa grand-mère. Voilà, on va piquer la bagnole de ma belle-mère pour aller à nos rendez-vous, puisqu'on n'a toujours pas de voiture. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Toujours pareil, dès que je parle et que je fais un bout de vlog, c'est la même chose. Ou les stories, ou voilà. Il sait qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face et il me pète des câbles en mode « Mais pourquoi tu parles dans le vide et pas moi ?» T'as bien raison, mon cœur. Fais-toi entendre. Bon, en tout cas, je vous laisse avec l'ouverture des calendriers. N'oubliez pas, il n'y aura pas le calendrier de mon boulanger pâtissier parce que d'ailleurs, je l'ai déjà mangé. J'ai déjà ouvert, j'ai déjà mangé. Et c'était la même chose que les 3 derniers jours, donc... aucun intérêt, voilà, pour vous en tout cas. Pour moi, mon estomac est content, mais pour vous, aucun intérêt. C'est parti pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors, j'ai fait encore d'une autre façon. Tous les jours, vous aurez une façon différente. Non, je suis toujours sur ma table salon, parce que, enfin, de salle à manger, parce que Noé est là et que ça va être compliqué si je me mets sur la table basse. Et je vous propose qu'on commence déjà par celui-ci. Donc, on commence par le comptoir de Mathilde. Et on va essayer de trouver le numéro 4. Je n'ai pas du tout regardé avant. Et donc, le 4 est juste là. On va essayer de ne pas tout arracher comme hier.
mais au moins... Ouh, c'est des petites truffes. Je sais pas si vous voyez. C'est des petites truffes au chocolat. Ouh là là, mais c'est comme ça a l'air bon tout ça. Attendez, je les pose. Hop. 3 petites truffes au chocolat. Et ben écoutez, on mangera ça tout à l'heure. On continue avec le calendrier essence, donc le calendrier beauté. Et le numéro 4 est juste là. Il est un peu en haut pour vous, mais c'est pas très grave. Ah. Hop là. Oh, ah bah alors là, j'étais un peu plus déçue pour le coup. C'est des stickers à mettre sur les ongles. Vous savez, quand vous faites votre vernis. Alors, peut-être que je jouerai le jeu le jour de Noël, ça pourrait être rigolo, mais ça, sincèrement, pour moi, c'est inutile. Donc, je verrai, ou je les donnerai peut-être à ma nièce. Voilà, même si elle ne met pas de vernis, ça peut être rigolo. Voilà, s'ils veulent lui mettre des petits stickers sur les ongles, je verrai. Mais en tout cas, voilà, ça, moi, clairement, voilà, je m'en carre. Maintenant, les épices, et il est juste ici, je viens de le voir. Hop. Alors... Celle de Noël. Alors, attendez, parce que ça me dit rien du tout. Donc, ça nous dit mélange de sel, sésame aux épices et baies roses. Ce mélange aux couleurs de Noël apportera une touche légèrement piquante à vos plats de viande. Ok. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'épices qui sont peut-être plus à utiliser... vous voyez, par exemple, celui-là, je pense que je le garderai pour notre repas, peut-être du 24 midi, enfin, je verrai. Mais, ouais, des épices un peu de Noël. Alors, faudra que je regarde si ça peut se mettre comme ça, tel quel ou pas. Je pense. Ça sent pas trop fort, je viens de sentir, ça sent pas trop fort. Je pense que c'est vraiment juste fait pour assaisonner légèrement. Donc, écoutez, ben, je vous en dirai des nouvelles, en tout cas. On continue avec le calendrier des confitures, parce que je n'ai bien sûr toujours pas pris mon petit déjeuner. Oui, il a pris le sien. Alors, le numéro 4 est ici. Et donc, hop, oh, ça sent les fruits rouges. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Je pense que... Pas du tout. Oh la vache. C'est une confiture de... C'est un confit pétale de rose. Alors... J'ai déjà goûté de la confiture, je crois, de pétales de rose, mais il y a très longtemps. Donc écoutez, on va regoûter ça. Hier, j'ai mangé la confiture d'orange. Elle était très bonne, pas trop amère, donc très agréable à manger. Pour le moment, pour moi, sincèrement, ce calendrier-là, c'est un carton plein, je vous le dis. Et on finit avec le numéro 4. Alors, le numéro 3 est en train de brûler, hein, c'est-à-dire que... les fondants chocolat au lait d'hier, bah du coup j'ai pas pu les faire brûler hier. Donc là ils brûlent depuis ce matin, ils sont trop bons. Et pour ce jour numéro 4, qu'est-ce qu'on a? Un petit cœur je crois. Mais quelle senteur! Fraise! Oh! Alors, faut voir si c'est pas trop chimique comme odeur. Voilà, alors j'y sens d'ici et c'est fraise tagada, vous voyez. C'est une fraise assez chimique. Hein. Mais... après, ça peut être gourmand. Et ben, écoutez, on testera plutôt, je pense, ce soir ou voilà, ou peut-être ce week-end, parce que je sais pas si on aura trop le temps de l'utiliser ce soir, aujourd'hui, dans la mesure où, là, j'ai le chocolat au lait qui brûle. Mais voilà, c'est vraiment une odeur de fraise, mais de bonbons à la fraise, quoi. Après, si vous aimez ça, pourquoi pas. Moi, à voir, parce que des fois, entre ce qu'on sent dans le sachet et comment ça sent en réalité, quand ça brûle, ça peut être différent. Oh! Doudou, il veut sentir? Doudou, il veut sentir. Il sent? Oh, le nez. T'as fait quoi avec ton nez? Ce moment où tu te rends compte que ça fait 5-10 minutes que tu n'entends plus Noé ni chouiner, ni jeter les jouets partout. Et que tu te dis, ça pue, ça sent la bêtise, hein, vous voyez. C'est toujours comme ça. Si vous n'avez pas d'enfants, sachez-le, du moment que vous ne les entendez plus, c'est qu'ils sont en train de faire une bêtise. Qu'ils en aient conscience ou pas, hein, soit dit en passant, hein, c'est systématique. Et donc je viens le voir, et bon, c'est ma faute, hein, j'ai laissé traîner une décoration de Noël en bois.
à sa hauteur. Et en fait, il l'a trouvée. Puis, il l'a regardée, mais elle était assez fragile. Donc, il l'a cassée. Bon, c'est pas très grave. Elle a pas coûté des milliers et des cents. Et je l'ai mis de côté pour voir si Rani pouvait pas me la recoller. Voir ce que ça donnerait. À ce moment-là, comme ça, si ça recolle et que... Enfin, si c'est recollé et que c'est pas moche, bon, voilà, c'est pas très grave. C'est pas une grosse bêtise. Et vous voyez, j'étais en mode... ça pue, je ne l'entends plus. Ah, mon bébé. Est-ce que je me suis maquillée? Tout à fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, franchement, ça fait du bien de temps en temps. J'avoue que là, je l'ai fait, je me suis dit, vu qu'on sort cet après-midi pour différents rendez-vous, alors vous allez me dire, on verra pas ma bouche, hein, puisque j'aurai le masque, mais j'avais envie, voilà. Et c'est pas grave, si peu de gens le voient, moi je le vois et ça me fait plaisir. Après, je suis quelqu'un qui assume tout à fait d'être au naturel, les cernes, les boutons. Franchement, j'ai appris à m'aimer en toutes circonstances. En tout cas, j'essaye toujours, hein, c'est toujours pas parfait. Je veux dire, physiquement, je serai jamais la belle gosse au naturel, celle qui n'a pas besoin de maquillage pour être jolie. Alors certains me diront, mais si, t'es jolie. Merci. Mais moi, voilà, c'est pas grave que je sois pas une bombe internationale. Je me sens bombe internationale quand je suis maquillée parce que je me trouve belle gosse. Mais quand je suis au naturel, je me trouve pas moche. Vous voyez, juste, je suis au naturel et je suis pas exceptionnelle, mais ça va quoi. J'ai envie de dire, quand on voit certaines stars au naturel, on relativise, hein. Voilà, on se dit qu'elles ont des très bons, des très bons maquilleurs déjà, voilà, et des très bons produits. Mais voilà, ce matin, je me suis dit, bon, je vais me maquiller, j'en ai envie. Ça va me faire du bien. Je le fais pas souvent parce que je reste beaucoup à la maison, qu'on est confiné, qu'il y a les masques à l'extérieur, etc. Mais là, voilà. Vous avez une superbe vue sur un carton qui est pour Rocky. En fait, c'est des anciennes affaires à Noé que je mettrai sur la mezzanine, qui sont, voilà, mais que je vais trier prochainement, donc, enfin, que je vais regarder prochainement. Il y a beaucoup de jouets bébés. Et la collection Star Wars de Rani. Mais il n'y a pas tout. Voilà, voilà. Et là, bah, Nono, il va être aussi habillé un petit peu. Pas maquillé, mais habillé. Et puis, on va continuer à ranger des petites choses, mon Nono. On va changer la couche, déjà. Important, la couche. Très important. Il est 22h15. Je vous reprends pour le dernier bout de vlog de la journée. Une journée beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Calme, je ne sais pas, parce qu'au final, cet après-midi, on a enchaîné 3 rendez-vous à la suite. On a fait l'échographie du 3e trimestre, ça faisait plaisir de revoir bébé. Ça faisait quand même depuis fin septembre qu'on l'avait pas vu. Et il est dans la bonne position, les gars. Tête en bas, prêt à sortir. Et ensuite, on a eu le bilan au CAMS, qui est extrêmement positif. Voilà, elles ont vraiment mis en avant le fait qu'il y avait de très belles évolutions, qu'il y a toujours un peu de retard pour Noé. Mais bon, ça, on le sait bien, on le voit bien. On repart pour au moins 1 an au CAMS en suivi psychomotricienne. On va refaire un petit bilan kiné pour faire certainement quelques séances de kiné pour un peu le booster au niveau de la marche, même si Noé fait depuis une semaine, il se lance et fait 2-3 pas. Voilà. Mais il fait pas plus. Mais c'est déjà bien. Voilà, donc on est vraiment sur les premiers pas et je pense qu'au fur et à mesure des semaines, ça va aller. Je pense que début 2021, c'est bon, Noé, il marche, quoi. Mais bon, on va refaire un bilan kiné. Et puis, aussi, on va faire un bilan, mais on va très certainement commencer les séances d'orthophoniste. Voilà, parce qu'il est dans l'acquisition du langage et que ça fera pas de mal, quoi qu'il en soit. Donc voilà, on lance tout ça. Voilà, pour préparer au mieux la future rentrée à l'école en septembre 2021. Mais oui, ce sera l'année de ses 3 ans. Donc voilà, ça fait bizarre. Ouh, si vous saviez comme ça fait bizarre de se dire que son premier bébé va rentrer à l'école l'année prochaine. Je suis pas prête. Sinon, Rani a eu son rendez-vous avec le médecin après. Donc moi, je suis restée dans la voiture tranquille pour pas être dans la salle d'attente
salle d'attente de médecin, alors que tu n'es pas malade, c'est le meilleur truc pour choper une maladie. Donc du coup, j'ai attendu dans la voiture et j'ai continué du coup ma lecture de The Bone Season de Samantha Shannon. J'en ai lu une quarantaine de pages, je crois. Et je vais finir. Je vais lire jusqu'à la fin de ma deuxième partie ce soir, donc jusqu'à la page 336, je crois à peu près. Là, j'ai lu en tout 200 pages. Voilà. J'aime beaucoup. Franchement, je me demande vraiment... En fait, là, je me demande vraiment où est-ce que ça va mener. Mais pour le moment, en tout cas, j'aime énormément découvrir cet univers, découvrir nos personnages. Là, on est un peu plus dans la découverte des personnages et de leurs pouvoirs. Mais... Ah ouais, non, vraiment, j'aime beaucoup. Pour le moment, c'est une très très bonne lecture. Je suis ravie. Je finirai ce week-end tranquillement. Et puis, bah là, après, une fois que je vous aurai quitté, je vais bien évidemment lire ma nouvelle de Sherlock Holmes, puisque je ne l'ai pas encore lu aujourd'hui, et que non, je ne dérogerai pas. Je lirai ma nouvelle de Sherlock Holmes. Mais avant tout ça, avant toutes ces lectures, je vais tout simplement, comment dire, et bien déjà, vous faire mon petit partage du soir, et bien évidemment, vous donner le résultat du concours d'hier. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de vous partager la chaîne de Perfect Flow. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'adore ces vidéos. C'est une grande adepte de littérature de l'imaginaire et en même temps, ah quoique non, je vous en ai déjà présenté deux autres qui lisent finalement peut-être moins d'imaginaire, ou pas que, mais sinon il faut pas se leurrer, vous aurez beaucoup de chaînes de l'imaginaire parce que c'est ce que je lis principalement et c'est ce que j'aime regarder. Et Perfect Flow, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Elle me donne toujours envie de lire les romans qu'elle présente. Elle est toute douce. Moi, je suis toujours en admiration envers les gens tout doux parce que je me dis, oh là là, ces gens, ils sont tellement doux. Je sais pas s'ils sont doux dans la vraie vie, mais je me dis, ils doivent être fluffy. Tu dois avoir envie de leur faire des câlins dans la vraie vie. Moi, je suis tellement pas comme ça. Je suis pas douce. Vous voyez bien que je suis pas douce de base, mais alors dans la vie de tous les jours, c'est encore pire. Et je suis pas quelqu'un de tactile et je suis pas quelqu'un, alors vraiment pas du tout tactile, hein. Même dans mon couple, alors je vous rassure, on fait des choses parce que sinon voilà, hein. Mais mais je suis pas quelqu'un de, comment dire, ouais, je suis pas quelqu'un de très tactile en fait, voilà. C'est vrai, hein, c'est une réalité, hein, c'est comme ça. Bon bref, en tout cas, Perfect Flow, je l'aime énormément. J'adore ses vidéos, j'adore ses tout. Bref, elle fait des choses assez classiques en termes de contenu, en termes de format peut-être plutôt de vidéo, mais elle présente vraiment de la littérature d'imaginaire adulte principalement, et ça j'aime bien aussi, parce que littérature d'imaginaire plutôt young adulte jeunesse, vous en trouverez quasiment partout, c'est vrai. Hein, mais c'est pas une critique, hein, mais c'est vrai, vous en retrouverez quasiment partout. La littérature de l'imaginaire adulte, il faut commencer à creuser et à bien connaître, à bien connaître le réseau de l'imaginaire pour savoir où trouver justement ces personnes-là. Et je vous avais présenté Camelot Magicadou, elle en fait partie, mais il y a également Perfect Flow et vraiment je ne peux que vous la conseiller. Et puis donc, comme je vous l'avais dit, on continue sur les résultats du concours. J'ai pu faire ma petite roulette, parce qu'il y a eu beaucoup moins de participation à ce concours, ce qui ne me choque pas, et ce qui ne me dérange absolument pas, dans la mesure où je m'en doutais, c'est un roman plutôt, enfin c'est un roman contemporain, young adulte, donc je pense que ça parle à moins de personnes, mais je suis quand même très contente de vous le faire gagner, et à la limite, moyen de participation, plus vous avez de chances de gagner. Donc j'ai pu faire ma petite roulette plutôt, et vous allez voir ça tout de suite.
Félicitations Fred, tu as donc gagné ce roman qui est donc La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. J'espère qu'il te plaira. J'ai toutes tes coordonnées, donc je t'envoie ça très très prochainement. Toutes les personnes qui gagneront, je vais y arriver, désolée. Toutes les personnes qui gagneront au concours, j'essaierai de vous envoyer un petit message privé ou un petit email pour vous prévenir quand j'envoie la lettre, pour que vous soyez à peu près au courant. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie, Fred, parce que voilà, c'est pareil. C'est un peu comme Christelle, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps et avec qui voilà, je suis amenée régulièrement à discuter, que ce soit sur Discord, etc. Et voilà, ça fait plaisir quand c'est aussi des personnes qui nous suivent depuis longtemps qui gagnent. Ça veut pas dire que si vous me suivez que depuis hier, vous ne pourrez pas gagner. Hein. Ça me fera plaisir pour vous aussi, mais ce sera pas pareil, je vous connais pas. Donc quoi qu'il en soit, voilà, donc félicitations. Et puis, bah écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais finir de monter du coup ce vlog et je vais bouquiner parce que j'ai très 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 envie de lire et que je me sens en oh punaise sa race. Il y a une souris. Il y a une souris. Je suis pliée. Il y a une souris dans la chambre. J'ai pas peur des souris, mais je vais aller chercher Rani. Rani, Rani, Rani. Il y a la souris dans la chambre. Elle est sous le lit bébé. Bah faut essayer de l'enlever. Elle est sous le lit. Du coup, oui, je suis en bas. Mais du coup, je vous fais un dernier point. Du coup, je suis allée chercher Rani en lui disant tu n'as pas rêvé la souris cette nuit. Parce qu'en fait, à midi, il me dit, en rentrant du travail, il me dit je me suis réveillée à 4 h du matin. J'entendais comme un bruit de papier froissé sous notre lit. Je dis non, mais arrête. Moi, je suis déjà en mode film d'horreur. Je préfère encore les souris aux fantômes ou je ne sais quoi. Je vous le dis. Et il me dit du coup, ah ouais, il dit j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai rien vu et tout. Je dis mais quand même pas une souris, enfin tu vois. Et là je vois quoi avec vous, une souris. Je me suis dit voilà, il y avait bien une souris. On a trouvé par où elle passait. C'est une vieille maison, hein. C'est une ferme retapée. C'est pas illogique. Par contre effectivement, je pense qu'il va vraiment falloir à un moment donné qu'on prenne un chat. Ce qui nous aidera grandement à chasser la souris. C'est pas des colonies de souris, vous voyez, c'est pas une infestation de souris, mais il faut pas les laisser trop s'installer. C'est toujours la même chose. Donc, on a des pièges à souris. Je suis contre la cruauté animale, mais hélas, on n'a pas franchement d'autres solutions. Si on attend trop, si voilà, voilà. Et Rani a préparé le piège, il l'a mis en place vers l'endroit où voilà, on s'est dit que c'est voilà, qu'elle passait par là, et peut-être 5 ou 10 minutes après, clac, voilà. Le pire, c'est que j'ai pas peur des souris, et je trouve ça extrêmement mignon, en fait. Je sais, je suis peut-être bizarre, mais voilà. C'est pas des rats, hein, c'est vraiment des souris grandes comme ça. Elles sont pas grandes du tout, c'est des petites souris de campagne, un peu, je sais pas comment on peut dire ça, mais je sais pas quel style de souris exactement, mais voilà. Mais bon, quand même, c'est quand même pas top. Et voilà, encore une fois, on peut pas laisser des souris traîner comme ça dans la maison, c'est quand même pas, c'est vraiment pas top, quoi. Donc on va remettre un autre bout de fromage au cas où. On en mettra, je pense, à plusieurs endroits de la maison pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres ailleurs. Mais voilà. Je pense pas, parce que ça se voit quand il y en a beaucoup. On a eu le cas il y a peut-être 2 mois. Ouais, je dirais bien 2 mois. Où là, on se rendait compte qu'effectivement, par contre, et c'était plus en bas, par contre, qu'il y avait plus d'activité. Vous voyez, genre des crottes, plus de crottes. Enfin, on les voyait beaucoup plus souvent. Et donc, on avait acheté des pièges à souris
qu'on avait installé et franchement en une nuit, enfin en une soirée, on avait déjà eu 5 ou 6. Le lendemain encore 1 ou 2 ou un truc comme ça. Enfin, il y en avait, non, en tout on devait en avoir 5 ou 6. Pas plus. C'est pas non plus une colonie, mais bon, voilà, encore une fois, le but c'est pas de les laisser se reproduire, hein, parce que les souris c'est une catastrophe sur ça. Donc voilà. Écoutez, c'est l'aventure du vendredi. Hein. Hier, c'était la voiture. Aujourd'hui, c'est les souris. Et je pense que concrètement, là, on n'est pas loin des 7 plaies d'Égypte. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous sortir pour demain? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, écoutez, je clôture ce vlog maintenant pour que je puisse définitivement finir de le monter et puis aller bouquiner un petit peu. Et je vous dis à demain sans souris, du coup, pour le prochain vlogmas. Salut! Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you.